Allez, on se fait une pause déjeuner en pas longtemps. Après, on a plein de trucs à faire. Du coup, on s'est commandé petite pause déj, évidemment. Un petit burger, voilà. On se met bien. C'est le week-end. Et voilà. Magnifique, on est comme ça. Il faut du sport, on mérite. Ah, on mérite. Par contre, les gars, à force de jouer au paddle, j'ai mal à... Ce matin, j'ai fait que des volets et des smash, là. J'ai trop mal à l'avant-bras. J'ai l'impression... Oh, il est musclé, on dirait, non? Là, je suis en meilleur moment de la journée. Je suis en drainage. Ça fait trop du bien. Juste avant de prendre un vol, c'est le meilleur. Bon, j'ai pas fait de story trop aujourd'hui. J'étais super occupée. Voilà, on a mangé un bout rapide. Je suis contente. J'ai fait mon drainage lymphatique à chaque fois avant de prendre un avion ou quand je reviens de vacances ou quoi, que j'ai exagéré. J'aime trop faire un drainage lymphatique. Je me sens tellement légère. Après, je vais mettre mon résultat juste après. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, j'ai même pas eu le temps. J'ai pas fait mes ongles. Bon, tout ce que je devais faire au niveau des papiers et tout, que après, sinon ça reporte à dans une semaine, ça c'est bon. Mais là, c'est tous les petits réglages, quoi. Voilà, mais ça va le faire, ça va le faire. Demain, c'est l'anniversaire de Mylon, il me reste du coup. Et dimanche, je pars dans la soirée, donc ça va. J'aurai tout dimanche après-midi et la journée pour faire ma valise. Bah, tu sais, c'est pitoyable. Moi, je crois au karma. Vraiment, je crois au karma. Je laisse faire le bon Dieu. Voilà, ces gens seront, quoi qu'il arrive, à un moment donné, couchés ou il se passera quelque chose. Donc, je laisse faire. Mais c'est clair qu'il ne devrait pas exister, ces gens sur les réseaux sociaux. Mais tout comme les gens qui harcèlent, tout comme les... En fait, les réseaux sociaux, c'est la jungle. Et le problème, c'est que le gouvernement, il ne gère pas ça. Il ne gère pas les réseaux sociaux. C'est la jungle, c'est trop compliqué. Ils passent plus de temps à vouloir mettre des règles sur les influenceurs qu'à vouloir arrêter les psychopathes sur les réseaux. Donc, c'est compliqué à ce moment-là. Rien que là, tu vois qu'il y a un souci. Rien que tu vois qu'il y a des pédophiles sur Internet. Tu vois qu'il y a... Enfin, bref, ça... Et après, on te dit, ouais, mais vous ne devriez pas montrer vos enfants. Mais en fait, non, il ne devrait juste pas y avoir des pédophiles en liberté, quoi. Surtout qu'en plus de ça, tu les retrouves, genre, soi-disant sur un darknet qui déjà ne devrait pas exister. Pour moi, dire pourquoi il y a un darknet, pourquoi il y a un truc dark, une face cachée. Vraiment, moi, c'est un mystère. Le darknet, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Genre, je sais pas, il y a des... Enfin, si ça existe, c'est qu'on peut retracer. Je sais pas, il y a des... Je ne comprends pas... ce qui s'y passe là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi ça existe. Je ne comprends pas pourquoi les criminels qui sont dessus, en tout genre, hein, parce que là j'ai des mots pédophiles, mais il y a plein d'autres, il se passe plein d'autres choses apparemment sur le Darknet. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas arrêtés en fait. Ça existe, il y a des preuves pourquoi. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que voilà, enfin que je comprends pas vraiment. Et même l'intelligence artificielle, je suis désolée, moi je ne valide pas du tout. Je trouve ça tellement dangereux. Le fait qu'on peut prendre ta voix par exemple et faire une voice note que c'est même pas toi qui as dit. Mon mari il écoute une musique d'Angèle que c'est même pas Angèle qui a chanté. Non mais c'est un délire. Mais où on en est quoi? Genre vraiment ça fait flipper. Moi je suis là, je partage ma petite vie, mon padel, ma machin. Et mais derrière il se passe des trucs de fou putain. Il se passe un monde de dingue. Un monde de dingue. Et je ne comprends pas comment il y a des choses qui sont pas stoppées. Voilà. Comment il y a des... Vous savez, pour ça, je suis contente d'habiter à Dubaï. Alors, c'est pas pour vanter Dubaï, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de... C'est tellement strict et tout que voilà, c'est vrai que ça me rassure. J'ai pas peur que mon fils il aille jouer dehors dans le jardin, dans la résidence, etc. Voilà, c'est vrai qu'il faut que je vous raconte une anecdote. C'est pas pour dénigrer la France ou quoi que ce soit. En soi, il n'y a même pas que la France, j'ai envie de vous dire, c'est partout dans le monde. Donc voilà. Mais par exemple, j'ai une anecdote à vous raconter qui m'a traumatisée. Et je trouve ça dingue que ça m'ait marqué cette histoire. Alors que j'ai oublié tellement de choses de ma jeunesse. Alors, il y a des choses que je me rappelle, il n'y a pas que ça que je me rappelle, il n'y a pas que ce que je vais vous raconter que je me rappelle. Mais je trouve ça dingue de m'en rappeler à l'heure d'aujourd'hui et de savoir exactement comme j'étais habillée et de se rappeler de cette histoire. Donc je vais vous la raconter. J'avais 10 ans, 12 ans. Et moi j'habite à la campagne. J'habitais dans un tout petit village et vraiment il y a 400 habitants, c'est vraiment un tout petit paumé quoi. Tu connais tout le monde. Et en fait, j'étais la plus grande et on faisait du vélo dans les rues, enfin dans les chemins, les sentiers, les routes. Voilà, on habitait à la campagne, quoi, genre des campagnards. Et en fait, j'étais avec mon frère, il y avait 2 petites filles aussi. On était 4 ou 5 en vélo. Moi, j'étais la plus grande, donc j'étais la chef, je roulais un peu devant. Et puis d'un coup, à l'angle d'un chemin, je vois arrêter au milieu de la route une voiture avec
3 mecs, je crois. Il y en avait 2 devant et derrière, je sais pas trop. Et puis, ils nous regardent passer. Et puis là, je dis aux enfants, parce que j'étais la plus grande, j'étais la chef, je dis dépêchez-vous, pédalez. Je dis dépêchez-vous. Je sentais pas le truc. Je sais pas pourquoi je sentais pas le truc. Et puis la voiture, elle avance, elle démarre et elle nous suit. Et ils commencent à baisser la vitre à mon niveau. Eh oh, les enfants, arrêtez-vous. Ils me disent. Je leur dis pédalez, dépêchez-vous. Je tourne dans une maison. C'était un grand mas. Je tourne dans une maison, je ne savais même pas s'il y avait des gens ou pas. Et en fait, je voulais juste qu'ils croient que c'était chez nous. Et on s'est caché derrière un immense buisson. Et en fait, j'ai eu peur. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu se passer. Je ne sais pas si je me faisais un film, si ces messieurs voulaient me demander le chemin. Si ces messieurs voulaient juste me demander le chemin. Mais ils étaient bizarres. Et je me suis sentie dans une mal. Et tellement que je me rappelle, j'avais un pantalon américain. Avec le drapeau de l'Amérique dessus, je sais pas pourquoi j'avais ça, je portais ça. J'avais un petit crop top, je me suis toujours habillée un peu au crop top, avec des petits shorts. Et genre j'ai eu peur, et j'ai eu peur parce que mes parents ils m'ont toujours dit attention, il faut faire attention, il faut prévenir ses enfants, attention au monsieur qui va donner des bonbons, attention à la voiture, la camionnette devant l'école, voilà, attention, on te dit attention, on t'éduque avec ce attention, ce qui est aussi énorme. Et j'ai eu peur, voilà, et j'espère que mes enfants ils n'auront jamais un souvenir comme ça de peur, genre enfant. Après adulte, bon ben voilà, tu te fais cambrioler, t'as passé chez toi ou raqueter dans la rue, bon c'est terrible, hein, c'est horrible, mais t'es adulte, c'est pas pareil. Enfant, je me rappelle j'avais peur, j'avais juste peur et je me revois encore cette petite fenêtre qui se baisse et les enfants, arrêtez-vous, eh oh, arrêtez-vous, genre j'ai pas aimé. Et voilà, donc je crois que vous n'avez jamais raconté cette anecdote, ou peut-être que si déjà. C'est une des seules de ma vie, hein. Voilà, après, j'habitais à la campagne, voilà. Après, remarque, à la campagne, il se passe des choses, faut pas croire. Mais ouais, ça m'a marqué. Punaise, un jour, j'ai acheté ça. Mais alors, qu'est-ce que j'adore. Je me sens trop bien dans ce... C'est comme un... J'ai un problème de bonnet, quand même. J'ai vraiment un souci avec les chapeaux et je mets jamais des beaux bonnets, des beaux bobs, des beaux trucs. Mais par contre, tous les trucs les plus dégueulasses, je les fous sur ma tête. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais. Non, mais j'aime trop. C'est une espèce de serviette. Alors, c'est pas du tout un truc que j'entortille, que j'accroche. Non, c'est juste une capote comme ça. Et hop, je la mets. J'adore. J'avais trouvé ça dans un magasin de babioles. Vous connaissez ma passion pour les babioles. Voilà. Bon, mon mari m'a dit viens, on va manger un bout dehors. Du coup, j'avais pas très envie. J'étais bien aujourd'hui et d'un coup, je ne suis plus trop. Je vais vous dire la vérité, j'ai mon meilleur ami qui est pas bien et qui est à l'hôpital. Et du coup, ça m'a mis un coup au moral. Voilà, j'allais plutôt bien pourtant, mais forcément, hein, quand tu apprends des mauvaises nouvelles, donc... Il m'a dit allez viens on va manger un bout dehors, on va s'aérer un petit peu la tête. Voilà, j'espère que ça va aller. De toute façon les médecins, on fait confiance à la médecine. Hein. Voilà. Ça c'est le seul désavantage de quand tu habites loin. C'est le seul... quand tu as des soucis de santé, de ta famille, de toi, même nous quand on avait les enfants et que les grands-parents étaient loin, c'était ce qui vivait le plus difficilement. C'est vraiment la seule chose. Je me sèche les cheveux, que je me maquille et tout. Je suis pas prête avant au moins 1 heure. Bon, après ça va, j'ai pas très faim. Demain ça va être l'anniversaire de mon pouls. Donc on va passer une super journée, ça va être cool. Pour être très honnête, j'ai un peu du mal à me dire que mon fils va avoir 4 ans. Non mais 4 ans. Mylon va avoir 4 ans. Je le revois encore bébé avec tous ses problèmes de santé et au final c'est tellement loin derrière nous. Quand on me disait à l'époque, après la tempête, il y aura le beau temps, qu'on vivait des moments très compliqués et qu'on n'y croyait plus trop, ben au final, c'est très loin. Et je me dis, mais 4 ans, quoi. 4 ans. Je suis trop contente. C'est un grand bonhomme, fort bonhomme. Mon fils, c'est un super héros. Je sais pas comment ma vie. Ouais, je fais le tour un peu avec vous de mon dressing. J'ai pas un immense dressing tant que ça. Donc regardez, là, j'ai des vestes. C'est mes seules vestes. Là, j'ai un peu des chemisiers, ouais. Et après, sinon, j'ai ça de robe, ça de t-shirt. Ça, c'est des petits croc-top. Et voilà. Et après, j'ai des pantalons là-dedans. Mais genre, j'ai pas un dressing... faut pas... Là, j'ai des shorts. Et là, j'ai quelques petits pantalons. Mais voilà, j'ai pas un dressing de dingue. Si, quand même, il est dingue.
Mais j'avais le même dressing. À l'époque, chez mes parents, j'avais autant d'habits. Même plus, même beaucoup plus grand dressing. Beaucoup plus. J'adorais. Demain, c'est l'anniversaire de qui? De Mylon. Quel âge il va avoir, ce Mylon? C'est Mylon. 4 ans. 4 ans. Oh là là. Et tu pourras jouer encore avec mes jouets. Ah oui, parce qu'il m'a dit, maman, moi je me languis d'avoir 53 ans. Je dis, ah oui? J'ai dit, mais tu vas faire quoi quand tu auras 53 ans? Il me dit, eh ben je vais jouer avec mes petits jouets. Et je lui ai dit, non, tu sais, à 53 ans, tu joueras plus avec tes petits jouets. Alors profite de jouer à 4 ans avec tes petits jouets. Vous imaginez, à 50 ans, on serait là en train de jouer avec des petits pots patrol et tout. Je remarque que c'est une innocence trop bien. C'est fou, comme dans la vie, quand t'as pas trop le moral, tu te prépares et tu te sens mieux. C'est quand même assez dingue. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis jamais préparée en plus, jamais. Surtout maintenant que je suis devenue championne des Jeux Olympiques de paddle. Mais c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien au moral. Par contre, je suis toujours en pleine hésitation de est-ce que je continue à laisser pousser et descendre mon blond. Ça vous choque pas que... Regardez, que mon foncé, il pousse, quoi. Vous aimez bien? Ou vous préférez quand c'était blond? Je suis tout le temps en hésitation. À chaque fois que je me coiffe, par contre, je me pose des questions. Blond. Plus foncé. Ou je garde le gros bandeau comme ça et je continue à laisser pousser. Allez, je vais aller m'habiller. Mais avant de m'habiller, je vais vous donner mon code promo pour My Little Necklace. My Little Necklace, c'est là, c'est 2 colliers que je porte. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la taille de la chaîne sur le site. Si vous voulez court, serré ou long, ou mi-long. Vous avez des crans, bien sûr. Attendez, je vous montre. Attendez. Vous avez des longueurs de chaîne que vous pouvez plus ou moins agrandir. Vous allez voir sur le site, il y a marqué par exemple entre 30 et 35 cm, entre 40 et 45. Et du coup, ça vous permet de faire des jolis compiles comme ça. Mais j'ai tout bougé, c'était bien. Ah voilà. Je l'aime trop cette compo, c'est une de mes préférées, c'est avec laquelle je suis partie à Hawaï, j'ai adoré, c'est un peu Jessica Thibault avec le gros T, j'adore. Vous avez couleur or, vous avez couleur argent et couleur or rose, vous avez plusieurs couleurs. Vous n'avez pas que ça, j'ai commandé 13 articles qui vont arriver dans quelques jours. Voilà, j'ai également ce cadenas, ils font également les bracelets. J'ai un autre collet, mais je ne sais plus dans quel sac à main je l'ai mis. En fait, je change de sac à main tout le temps. Et je sais que je suis allée faire de la cryo, il faut enlever. Et je l'ai mis dans un sac à main. J'avais trop la flemme d'aller refaire tous mes sacs à main. Mais il faut que j'aille le chercher. C'était un petit cœur avec un T à côté. Je vous rappelle que My Little Necklace existe depuis plus de 5 ans avec plus de 800 000 clients. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commandé 13 articles, je crois, colliers, bagues, boucles d'oreilles, parce qu'ils font tout. C'est spécialisé dans la gravure et la personnalisation, avec des lettres, des dates, vraiment, ils sont spécialisés là-dedans. Donc franchement, forcément, c'est une super idée pour les cadeaux d'anniversaire, pour les cadeaux de Saint-Valentin, pour les cadeaux de Noël, pour les cadeaux de... Tous les cadeaux, ça fait toujours plaisir un collier personnalisé. En plus, moi, je les ai portés, comme je vous disais, à Hawaï, je me suis baignée, je me lave avec. Enfin, vraiment, je fais toute ma life avec. J'avais ma cheville de pied que Liwa m'a arrachée et du coup, j'ai trop hâte de la recevoir parce que de ne pas avoir de cheville de pied, je déteste. Pour moi, ça a fini la cheville, surtout quand on est à Dubaï et que il fait tout le temps chaud. Donc, c'est vrai que j'adore avoir une cheville de pied. Donc, j'ai vraiment hâte de recevoir tous mes articles. Ça prend à peu près une 15-20 de jours, le temps de tout personnaliser, tout envoyer. Je vous montrerai dès que je reçois, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous mets quelques avis de clients. Si vous êtes intéressé pour la marque, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me faire des retours aussi, parce que j'aime bien vous lire. Allez, pour ce soir, pantalon comme ça, cargo. Je l'aime trop, celui-là, il est hyper fin. Avec un croc top. Et voilà, c'est très bien. Il fait super lourd et humide ce soir. Bon, Jamel, il est à l'hôpital de Arles et on est très loin de lui. Et je fais que lui écrire, on fait que s'envoyer des messages et tout. Et voilà, donc si vous travaillez à l'hôpital d'Arles, que vous êtes une infirmière, je n'en sais rien, n'hésitez pas à le chouchouter. Je peux pas lui faire des gâtés, des bisous et rigoler avec lui. Mais voilà, faites-le pour moi en tout cas. Et j'espère qu'il va se rétablir. Mais Jamel, il est coriace. Hein. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Allez, à notre séparation pour une semaine, ça va aller? Ah oui. Eh oui. Ah ouais, c'est vrai, ça va bien se passer. Tu vas manquer. Regardez-moi, on a le droit à un dessous de verre. Yes. Ça pue, hein? Oui. Thank you. C'est que ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est
l'anniversaire de Mylon. Du coup, Mylon, il est dans l'ouverture de ses cadeaux. Voilà, il se régale. Il est arrivé en courant, il a déballé tous ses cadeaux. Mylon, t'es très content? Ah ouais, elle est bien cette voiture. Tu vois ce qu'elle fait? Il est trop heureux. Mylon, ça te fait plaisir tous ces cadeaux? Oui. T'as eu tout ce que tu voulais? Voilà, c'est trop bien. 4 ans. J'ai un peu du mal à m'en rendre compte, 4 ans, mais le temps il est passé vite. Hein. Très très vite. Hein. Bon ben voilà, ça y est. Tout est ouvert, tout est déballé. Mylon, du coup, ben, on l'a perdu jusqu'à cet après-midi. Cet après-midi, on fête son anniversaire avec ses copains. Voilà, donc ça va être cool. Il va se régaler. Il va encore avoir des cadeaux, tu connais. C'est sa journée. Vraiment, il a tellement compté les dodos, mais vraiment super bien. Genre, il a jamais sauté un jour. Il m'a dit, maman, après 6, il y a 5, après 5. Il a compté à l'envers comme jamais il a fait de sa vie. Donc voilà. Du coup, moi, il va falloir que je commence à rassembler des affaires pour ma valise parce que je pars demain. Et voilà quoi. Je vais te manquer? Ouais, tu pars vite. Bon, après une semaine, ça va vite. Ouais, une semaine, ça va vite. C'est à peine le temps de faire un paddle, un peu de boxe et tout. Après, c'est bon. Allez, ça y est. Je commence à sortir la valise. Il va falloir que je commence à la faire. Là, je vous explique. Je vais aller faire mes ongles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et au moins, je les ai aussi pour cet après-midi. Parce que comme c'est l'anniversaire de mon fils, que j'ai des beaux ongles. Ça pousse super vite quoi. À chaque fois je me retrouve avec des racines de sorcière. Là je vais enlever la French en... Ça m'a un peu gonflé la French en oiseau comme ça là. J'ai mis bien 2 minutes, après ça m'a gavé. Je le ferai plus. Voilà, j'ai ça à faire. Là mon fils il s'éclate. Lui de toute façon là il est avec ses jouets, on l'a perdu pour la journée. Hein. Tu connais quand t'as des nouveaux jouets. Il va se faire des missions et tout. J'ai enfilé un jogging à l'arrache. Hop, chaussettes du Japon. Et une direction les ongles. Je sais pas, je vais peut-être attaquer une série parce que chaque fois c'est tellement long de faire les ongles que je pense que je vais m'attaquer Valéria. Et hier on a commencé à regarder Lupin. J'adore Lupin. J'aime trop Lupin, c'est trop bien. Mais on s'est endormi. On était trop KO, on s'est endormi en une seconde.